La vallée du Dorlay s'inscrit dans l'histoire textile de notre région. Dès le début du 19e siècle, s'est développée une activité qui a eu un développement exponentiel à Saint-Chamond, c'est la fabrication des tresses et lacets. Et dans la vallée du Dorlay, il y avait le Dorlay, qui est une rivière abondante. Il y avait aussi des ouvrières qui éventuellement pouvaient travailler dans ces fabriques. Donc, s'est développé des fabriques de lacets tout au long du bord de la rivière avec des installations hydrauliques qui permettaient de faire tourner les machines. Alors, en 1833, il y avait dans la vallée du Dorlay 43 roues hydrauliques. Ce qui veut dire qu'il y avait des dizaines de fabriques de lacets, des fabriques textiles. Donc on capte l'eau de la rivière, on la stocke dans des bassins de réserve et on conduit l'eau jusqu'à la roue à Auger, qui est un monument qui fait 15 tonnes et qui activait à la maison des tresses et lacets jusqu'à 700 métiers pendant 12 heures. Il faut s'interroger sur l'existence de la maison des tresses et lacets. Et c'est grâce au parc du Pilat qui a pris conscience de l'intérêt majeur de ce patrimoine industriel qui est de l'ordre matériel et immatériel et qui, avec l'aide des élus de la vallée et puis des tresseurs, d'anciens tresseurs, a décidé on va sauver ce lieu, on va l'ouvrir au public et ça a marché depuis 1988. On fait la démonstration de l'intérêt de ce patrimoine. Je vais mettre en route les métiers, donc des machines centenaires, et vous allez voir ce qui se passe. Alors, dans cet atelier, qui a été construit en 1911, la Maison des Tresses, c'est-à-dire l'association, possède 40 métiers que l'on dit être à révolution lente. C'est-à-dire ce sont des métiers bois qui ont tous été construits à Saint-Chamond et qui ont plus de 100 ans. Alors, que fait-on sur ces métiers? Eh bien, on tresse, on fait du tressage. Et tout ça, c'est mis en avant dans notre boutique, puisque le public est extrêmement intéressé par ces productions qui sont des productions artisanales. L'équipe qui gère la Maison des Tresses et Lacets a décidé, une fois pour toutes, de ne pas être, dit-on, passéiste. Alors, que fait-on? Eh bien, on prend contact avec des artistes textiles, des designers, et depuis 8 ans, nous en sommes à 400 artistes invités. Alors, si on ajoute les installations hydrauliques, l'atelier avec les machines en état de marche, la production, je pense qu'on peut dire que la Maison des Tresses et Lacets est quand même un lieu innovant, intéressant et à découvrir.